Mais maintenant, écoutez, toutes les fois que Dieu veut te choisir pour embrasser ta génération, il te fait vivre une nouvelle expérience. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, il commence à vivre un spectacle surnaturel. Il voit le ciel s'ouvrir. Il voit des séraphins, il voit beaucoup de choses. Il est dans des expériences spirituelles. Lorsqu'il voit ces choses, il dit, malheur à moi, parce que je suis pécheur. Ésaïe, tu me choques. Tu as péché où? Parce que dans Ésaïe chapitre 1, tu commences puissant. Tu commences avec les prophéties. Tu commences avec les détails. Mais comment tu t'appelles pécheur? Parce qu'à un certain moment de la vie d'Ésaïe, certaines expériences spirituelles sont parties. Voilà pourquoi on parle du sommeil spirituel. Lorsque certaines expériences que nos pères vivaient et que nous on vivait avant, on ne les vit plus. Écoute, s'il y a des expériences que tu vivais avec Dieu, que tu ne vis plus, tu es dans le sommeil. Dieu vient, mon Dieu, Dieu vient. Lorsqu'il réveille Jérémie, il fait vivre des expériences fortes. Mais à la fin, écoutez, la finalité de Dieu, ce n'est pas seulement que Ésaïe soit embrasé seul prophète, mais c'est que par Ésaïe, plusieurs soient embrasés. C'est là que Ésaïe devient l'acteur du réveil pour sa génération. Dieu pose la question, qui enverrai-je et qui marchera contre nous? C'est la question que Dieu pose à notre génération. Le problème, ce n'est pas le feu, Dieu a le feu. Le problème, ce n'est pas les dons, Dieu a les dons. Le problème, ce n'est pas la puissance, Dieu a la puissance. Dieu manque juste des personnes qui doivent juste dire, mais voici, envoie-moi. C'est tout ce que Dieu attend. Des hommes qui peuvent dire, Seigneur, que ça passe par moi. J'accepte de jeûner. J'accepte de répondre à l'appel. J'accepte de me priver de certaines choses pourvu que ça ne soit pas l'autre, mais que ça soit moi. Et quand Dieu dit, qui enverrai-je? Il dit, mais voici, envoie-moi. Pourquoi? Parce que le réveil ne doit pas seulement s'arrêter par le fait que toi tu as été visité, mais aussi par le fait que par toi Dieu a embrasé un plus grand nombre. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, ce n'est pas par plusieurs personnes qu'il veut passer, c'est par toi qu'il veut passer pour embrasser ta famille. C'est par toi qu'il veut passer pour embrasser tes amis. C'est par toi qu'il veut passer. Et il y a des problèmes dans notre génération. Les gens meurent tous les jours avec le sida. Les gens meurent tous les jours avec des maladies bizarres. Les gens meurent tous les jours parce qu'ils vivent dans la confusion. Les gens meurent tous les jours parce qu'ils sont dans le péché. Et Dieu pose la question ce soir, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Le mal avec ma génération, c'est qu'on vit beaucoup pour nos intérêts. Parce que Dieu ne dit pas qui marchera, mais il dit qui marchera pour nous. Le mal avec nous, hommes de Dieu, nous marchons pour nous-mêmes, mais avec Dieu. Nous voulons marcher avec Dieu, mais pour nous-mêmes. Mon visage sur l'affiche, mes habits, mes vestes, mes invitations, mes voyages. Dieu ne fait pas ça. Dieu veut des hommes qui font